de couteau au niveau de la gorge, un canif retrouvé sous l'évier, un autre couteau de cuisine type plutôt couteau à pain, aussi ensanglanté. Vous l'avez retourné exactement comme ça. Et sans détacher la tête en plus. La police, madame, police. Dans le bol alimentaire de la victime, il y a des frites. Donc c'est très important, des frites dont certaines sont pratiquement intactes. Donc chez lui, on trouve des frites du même calibre. C'est des grosses frites surgelées. S'ils sont deux à manger ensemble, je devrais avoir une autre assiette Oui, ici. c'est bien ce que je dis. Avec qui manges-tu le vendredi soir? Tout seul. Tu n'as amené les frites à personne? Depuis 85, je vous dirais, ça ne me fait pas plaisir. Ah ben voilà, je dis, ça fait plaisir d'entendre cette petite musique. Jean-Limon me dit depuis 1985. Bonsoir, pourquoi ça vous fait pas plaisir? Ben, ça fait quand même depuis 1985. Pas que le temps passe, ça je m'en fous, je suis très content que le temps passe. Mais dans l'oreille, la musique, j'en ai un peu marre. Quoi. Ouais, bon, en tout cas, nous pas. Bienvenue à vous. Bonsoir Pascal. Poulet frites donc. Poulet frites, vous commettez un nouveau documentaire striptease. C'est pas un documentaire, c'est un film, je te l'ai déjà dit. C'est un film, oui, un film documentaire. Voilà. non, C'est un documentaire de cinéma, un film. 3 ans après Ni juge ni soumise, qui vous a valu en 2019 le César et le Magritte du meilleur documentaire. Alors on retrouve la fameuse juge d'instruction, Anne Gruet, mais ce n'est pas elle le personnage principal, c'est son adjoint qui est le commissaire de la crime. Voilà, de la crime, qui mène l'enquête, parce qu'en fait c'est lui qui travaille. Et donc on se centre sur une enquête, c'est absolument passionnant. On suit ce film en étant l'attente de jour par jour de l'enquête, des suspects, etc. Et puis on est extrêmement ému par l'humanité de ce film. Bravo, Jean. Alors, ma première question, on vous la pose souvent, c'est dans l'ADN de Striptease. Comment vous faites pour que tous vos personnages oublient complètement la caméra? Parce qu'on est jeune, beau et sympathique. Ah, justement. Non, mais justement, le problème, c'est ultra simple, en fait. Ça arrive à tout le monde. Ce qu'ils vivent est plus important que notre présence. C'est-à-dire que si tu es chez un notaire, il y a une ouverture de testament, votre avenir et votre richesse va peut-être dépendre de l'ouverture du testament, il y a frères et sœurs à côté de vous, c'est très important pour vous, l'ouverture du testament. Si je suis à tes pieds, à tes genoux, en regardant cette ouverture de testament, ils nous oublient complètement. Ce qu'ils vivent, les émotions qu'ils vivent à ce moment-là, c'est plus important que notre présence. En tout cas, c'est ultra simple, c'est tellement ça que je me demande comment les autres documentaristes ne font pas la même chose. Alors, attendez, peut-être. Alors, ce film a été tourné il y a 20 ans, sorti de vos cartons magiques. Ouais. Petite question, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de tourner un film pareil et ailleurs qu'en Belgique, parce que quand même, il y a une spécificité belge. Est-ce que ce serait possible en France, par exemple? Dans le nord de la France, peut-être? Non, je ne crois pas, parce qu'il faut quand même des autorisations. Ce film, ça demande quand même 2 à 3 ans de travail pour avoir les autorisations. Ouais, ça paraît simple. Et en France, ce genre d'autorisation, c'est assez compliqué, naturellement. Vous voulez dire que c'est bureaucratique? Ouais, oui, notamment. Ouais. Ouais. Pourquoi le noir et blanc Pour me faire plaisir à moi tout seul. Moi, ça mérite d'être clair. Ouais. Voilà. Alors, c'est un film à hauteur d'homme, on l'a dit, on sent la passion, la compassion, la ténacité. On les voit souvent travailler la nuit et tard. Et on sent aussi que l'erreur judiciaire, la non-résolution d'un cas, c'est sur le fil. Sur le fil. Faute de moyens. Ça dépend de l'homme qui traite l'affaire? Clairement, tout à fait. C'est tout à fait clair. Et il y a des instructions en principe. C'est qu'il y a quand même une chaîne, je dirais, dans la hiérarchie, qui doit être d'accord quand même quelque part. Parce que quand même, si ça va au procès, si les arguments du flic qui a fait l'enquête ne correspondent pas à l'idée de la juge d'instruction, c'est la juge d'instruction qui quand même va jusqu'au bout, quoi. Donc c'est vrai que l'erreur judiciaire... il y a un fil, quoi. Oui, on peut tomber d'un côté ou de l'autre. C'est une vision de la justice qui est très particulière et qui est très... On s'interroge sur les mécaniques, comment ça fonctionne, parce que vous décortiquez... C'est ce qu'on me dit, moi. Enfin, pour moi, ça n'a pas de secret, naturellement. Donc, moi, je suis toujours étonné qu'on s'étonne, moi, personnellement. Dans tout ce qu'on fait depuis toujours, je suis toujours étonné que les gens qu'on découvre des choses. Alors, pour moi, c'est des choses tout à fait assez naturelles, naturellement. Alors, le film est montré dans toutes les écoles de policiers et de police judiciaire. Donc, j'étais avec Jean-Michel Lemoyne, donc le flic, il y a 2 jours, et il me disait, écoute, le film, maintenant, il traîne dans les écoles de police comme exemple de travail. Et par contre, j'ai un substitut du procureur qui me disait, on ne travaille plus comme ça maintenant. Maintenant, l'époque a changé, on ne travaille absolument plus comme ça. Il y a tous les bazars, hein, les ordinateurs,
Hein, Ouais, vous savez, c'est différent. Tout qui nous empêche de vivre. Quoi. Merci beaucoup. Merci Jean Ok, d'avoir sans été là pour nous parler de ce film Merci magnifique Jean que je Dubon, conseille merci à tout le monde. Pascal. Merci à vous. On a presque oublié les caméras nous aussi ici, c'est pas mal. Hein. C'est Peut-être qu'il a Jean, fait- notre il a peut-être passion. fait une séquence finalement sans nous le dire. C'est ce que on nous verra. vivons, c'est ce que nous vivons avec Jean qui est important. Merci.